Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre télévision en ligne, très heureux pour nous de vous savoir encore très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission de chaque jour de Cri Info Kilashi Kumambo, votre magazine d'analyse, de décryptage d'un sujet qui domine l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous voici à la fin de la saison culturelle 2024-2025 et c'est en ces mois de juin où beaucoup de cultivateurs font la récolte de leurs produits, notamment le maïs, le manioc, les patates douces, pour ne citer que cela, car la liste est longue. À Lubumbashi, nous parlerons aujourd'hui d'un cabinet de consultance agricole appelé Sisi na Walimadi. Comme vous le savez très bien, il y a beaucoup à dire sur l'agriculture. Nous pouvons se poser beaucoup de questions. Par exemple, comment l'agriculture est mécanisée, comment entretenir une ferme, comment utiliser le produit agricole. Tant de questions que nous nous posons et vous avez l'intérêt, aimables téléspectateurs, de rester avec nous pour suivre les réponses à toutes ces questions qui vous seront données par le directeur général de ces cabinets de consultance, M. Abedi Ramazani Chabani, qui sera ici pour nous expliquer toutes ces questions. Avant tout, aimables téléspectateurs, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision, qui est une télévision en ligne qui vous apporte toujours des bonnes informations et surtout avec des bonnes sources pour vous éclairer sur un sujet qui domine l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous sommes dans tous les réseaux sociaux, nous sommes dans toutes les plateformes, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, sur la page Facebook. Nous sommes sur X, sur l'adresse @CongoTriomphe. Nous sommes sur WhatsApp. Partout, vous allez nous retrouver. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Et aussi, laissez toujours les messages de suggestion, les messages d'encouragement qui pourront toujours nous aider par rapport au travail que nous sommes en train de faire pour vous apporter la bonne information qui se déroule dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et surtout, aimables téléspectateurs, restez toujours scotchés sur cette chaîne qui vous donne la lumière sur un sujet en République démocratique du Congo. Comme je vous ai annoncé dans mon introduction, aimables téléspectateurs, nous allons descendre dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où votre rédaction va s'entretenir avec M. Abedi Ramazani Chabani, directeur général de ces cabinets de consultance, un cabinet qui est là dans la ville de Lubumbashi pour aider les cultivateurs dans plusieurs villages, dans plusieurs territoires de la province du Haut-Katanga. Et avant tout, aimables téléspectateurs, je vous propose quelques vidéos des activités de ce cabinet au niveau de la ville de Lubumbashi et nous allons nous retrouver tout juste après. De retour sur ces plateaux, aimables téléspectateurs, vous avez suivi avec beaucoup d'attention
par rapport aux activités que ces cabinets, les consultations qui se trouvent au niveau de la province du Haut-Katanga. Nous sommes là dans la ville de Lubumbashi, c'est sans commentaire. Aimables téléspectateurs, nous pouvons dire que ces cabinets est en train de mener du bon travail au niveau de la ville de Lubumbashi. Ces cabinets aident beaucoup de cultivateurs qui ne savent pas comment entretenir une ferme, comment entretenir les produits agricoles qui peuvent donner des résultats dans les jours à venir. Alors cette fois-ci, aimables téléspectateurs, sans plus tarder, je vous prie de suivre cet entretien que M. Abedi Ramazani Chabani a accordé à votre rédaction depuis la ville de Lubumbashi et nous allons nous retrouver tout juste après. Ingénieur Abedi Ramazani Chabani, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Dites-nous dans l'entrée de jeu, on dit que vous êtes le directeur général de la consultance agricole Sissi Nawalimadji. Dites-nous, c'est quoi la consultance agricole que vous faites? Je suis le directeur général du cabinet de consultance agricole Sissi Nawalimadji. C'est quoi la mission de Sissi Nawalimadji? La mission de Sissi Nawalimadji, c'est d'encadrer les producteurs locaux. Vous savez, nous avons tant de problèmes sur le secteur agricole. Nous avons assez de perturbations sur le secteur agricole. Alors, il faut mettre l'intelligence pour diriger les producteurs locaux afin qu'ils puissent accroître leur rendement. C'est comme ça que nous avons eu l'initiative de concevoir un cabinet de consultance agricole. Donc, s'il y a quelqu'un, un agriculteur qui a un projet agricole et qui ne savent pas comment les matérialiser, nous sommes là pour l'aider et arriver à concrétiser ses objectifs. Ça, c'est notre mission du cabinet Sissi Nawalimadji. Deuxième mission du cabinet Sissi Nawalimadji est de mettre tout ce qui est comme intrants agricoles de qualité spécifique à la disposition des producteurs locaux. Certes, tel que vous le savez, notre pays n'a pas encore commencé à produire certains intrants agricoles qui sont spécifiques, dont il faut faire les cours à d'autres pays. Alors, nous sommes là pour disponibiliser tout ce qui est comme intrants agricoles aux producteurs locaux. Pas seulement intrants agricoles, mais d'autres équipements agricoles aux producteurs locaux, avec un seul objectif d'accroître uniquement leur rendement. Voilà les deux missions de Sissi Nawalimadji. Voilà, ça ce sont les missions de Sissi Nawalimadji. Dites-nous maintenant, comment a été la saison culturelle passée au niveau de la province du Haut-Katanga ou du Grand Katanga par rapport aux consultations que vous avez eues? Ce qu'il faudra signaler est que ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup de perturbations, il y a eu beaucoup de retards dans ce qu'on appelle chronogramme d'activité agricole, chose qui n'a pas été vraiment facile. Mais bon, ceux qui sont habitués, ils se sont rattrapés parce qu'on a eu un très sérieux problème de la pluie. La pluie n'a pas été très bien répartie comme on l'attendait et du coup, ça a quand même impacté certaines cultures qui nécessite une très grande pluviométrie. Ça, c'est du côté technique. Mais bon, du côté consultance, bon, c'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui préfère avoir des consultants, bien sûr, mais ceux qui le savent, l'avantage d'avoir des consultants, ils les font et nous, on est là, disponibles pour les servir. Donc, voilà un peu. Oui, vous êtes là pour les servir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la saison culturelle prochaine par rapport à toutes les démarches que vous êtes en train de mener, que ce soit au niveau du Olomami, qui est une province essentiellement agricole, comme le Maniema aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vraiment s'attendre de Sissi Nawalimadji pour la saison culturelle prochaine? Nous orientons nos sensibilisations par rapport aux perturbations climatiques que nous sommes en train de connaître et nous sommes en train de conscientiser les producteurs de bien respecter les calendriers agricoles. Parce que si vous respectez les calendriers agricoles, vous n'aurez pas assez de problèmes par rapport à tout ce qui est comme perturbation. Donc, nous pensons que la saison culturelle prochaine, donc 2025-2026, les petits producteurs vont vraiment respecter tout ce qui est comme calendrier agricole, savoir c'est quoi la date de semis des différentes cultures, c'est quoi les techniques culturelles qu'il faut utiliser pour éradiquer tout ce qui est comme attaques, insectes et autres. Donc, il y a toute
un bouquet de conseils déjà mis en disposition de producteurs locaux et c'est là qu'ils vont suivre. Ces itinéraires de ces bouquets, nous pensons, ils vont toujours avoir un bon rendement. Voilà. Et maintenant, dans votre collaboration avec les différents gouverneurs qui ont aussi des ministères de l'agriculture, est-ce qu'il y a un besoin que le cabinet de la consultance agricole peut s'attendre aussi des gouverneurs provinciaux des différentes provinces que vous êtes en train de gérer? Je rappelle ici à nos téléspectateurs que vous êtes dans les Maniema, dans les Haut-Katanga, dans les Lualaba, dans les Tanganyika et aussi dans les Olomami. Vous savez, nous sommes des techniciens et tout ce que nous faisons, c'est voir notre pays devenir un pays autosuffisant en termes de la sécurité alimentaire. Et tout ça, ce n'est que notre État qui peut nous aider. Le travail que nous faisons, c'est le travail pratiquement de l'État congolais parce que la vulgarisation que nous faisons, c'est la vulgarisation que l'État congolais devrait faire. Alors, nous, notre souci, nous sollicitons l'appui des gouvernements provinciaux dans toutes les provinces que nous sommes, parce que le travail que nous faisons, ce sont les travaux que les gouvernements devraient le faire. Moi, je me souviens, à l'époque belge, ce sont les moniteurs agricoles qui descendaient dans les différents champs, dans les différentes concessions de cacaoyers, dans les différentes plantations de bananiers. Donc, c'était ça le travail des moniteurs agronomes. Alors, nous sommes là, nous faisons le même travail que les moniteurs agronomes à l'époque. Et nous méritons quand même d'avoir certains appuis et certains encouragements de la part des gouvernements provinciaux dans notre rayon d'action. Voilà, peut-être que vous avez un autre message que vous pouvez lancer aux agriculteurs et aux fermiers qui vous suivent à travers Triomphe Congo par rapport à la saison culturelle prochaine qui va bientôt commencer. L'agriculture, c'est le cuivre vert qui ne puise pas. L'agriculture, c'est un business qu'on appelle business durable. L'agriculture, c'est un business qui est rassurant, mais qui demande assez de patience et qui demande de l'intelligence. Donc, nous pensons qu'il est temps de se lancer dans l'agriculture pour stabiliser l'économie de notre pays. J'encourage les agriculteurs de tous les coins du pays, de toutes les provinces, de se mettre à travailler question de relever l'économie de notre pays. Merci. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était l'ingénieur agronome Abedi Ramazani Chabani, qui est le directeur général du cabinet des consultances agricoles Sissi Nawalimadji. Ingénieur Abedi Ramazani Chabani, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous avez très bien compris les explications de l'ingénieur, M. Abedi Ramazani Chabani, a expliqué tout ce que gorge la province du Haut-Katanga, parce que nous savons tous la province du Haut-Katanga, c'est chaque année que cette province fait recours au pays voisin, la Zambie, pour les produits de première nécessité. Nous espérons qu'avec ces cabinets qui se trouvent au niveau de la ville de Lubumbashi, ces cabinets qui aident les cultivateurs, qui aident beaucoup de gens pour se prendre en charge concernant le produit de première nécessité dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Et cette population qui connaît déjà ces cabinets de consultance va toujours continuer à aller consulter M. Abedi pour savoir comment entretenir une ferme, comment utiliser les produits agricoles, parce qu'il y a beaucoup de cultivateurs qui trouvent les produits agricoles mais qui ne savent pas comment utiliser. Alors il y a un cabinet très spécialisé au niveau de la ville de Lubumbashi, le cabinet de consultance de l'ingénieur M. Abedi Ramazani. Très content, aimables téléspectateurs, de vous servir au jour d'aujourd'hui. Je suis très content et je remercie tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, en Belgique, en Bruxelles, en France, Paris, en Lille, Nantes, ici en Afrique, au Mali, Gabon, Côte d'Ivoire, Nigeria, Zambie et aussi ici en République démocratique du Congo, dans toutes les provinces. Je dis merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent régulièrement dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je vous demande de rester toujours branchés sur Triomphe Congo Télévision pour la bonne information et surtout avec la bonne source. Je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet d'actualité, toujours ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique,
économique, social et culturel. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Fion.